Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce temps de partage concernant les énergies de la prochaine pleine lune qui se déroulera le 13 avril à 2h22 heure de Paris et dans le signe de la Balance. Alors, je partage la carte du ciel et vous allez voir combien il y a de configurations intéressantes et vraiment, on voit bien que déjà actuellement, ces énergies sont en pleine manifestation dans nos vies personnelles et collectives. Donc, alors, cette pleine lune, lune en balance, vous voyez ici, 23 degrés de la balance, soleil, 23 degrés du bélier, et, élément intéressant, conjonction exacte à Chiron. Donc là, déjà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est éminemment important, sachant par ailleurs, là aussi, que nous avons un carré à Mars qui est en Cancer, planète maîtresse du Cancer, la Lune en Balance, et la planète maîtresse de la Balance, Vénus, rétrograde en Poisson. Bon, donc, je vais y revenir, mais vraiment le contexte, je dirais, des énergies. Et comme vous savez, les énergies sont des informations, hein. Donc, quelles sont les informations que diffuse ce ciel de la pleine lune? Et nous savons que les énergies sont agissantes quelques jours avant, quelques jours après. Alors, 2 jours avant et 2 jours après, quoi qu'il en soit, d'autres configurations qui sont aussi agissantes au moment de la pleine lune sont déjà en présence et actives depuis plusieurs jours, parfois pour certaines plusieurs semaines. Donc nous voyons bien que nous sommes dans une phase et une étape d'un processus en cours qui nous impacte tous. Alors, comment pouvons-nous interpréter cette carte du ciel, sachant que je vous en ai parlé dans une autre vidéo, la lune noire a commencé son transit dans l'axe, donc, alors en scorpion bien sûr, mais c'est l'axe scorpion-taureau. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce transit qui dure 9 mois, donc vous pouvez écouter la vidéo que j'ai déjà postée sur ma chaîne et vous comprendrez combien tout ça s'articule, prend sens et donne sens aussi à tout ce que nous rencontrons et allons rencontrer, hein. Donc, bon, je poursuis sur la Lune en Balance et cette pleine Lune. Nous avons dans le même temps donc Saturne qui sera conjoint à Vénus, toujours en Poisson, et Neptune, planète maîtresse alors du Poisson, et donc là qui régit Vénus et Saturne, et le nœud nord qui a fait son entrée en Poisson. Vénus est entrée en Bélier. Mercure est aussi en Poisson. Donc nous voyons bien que nous sommes à l'interface, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, hein, cette phase de transition, nous avons encore à nettoyer certains schémas pour nous engager vers le renouveau que propose le signe du Bélier. Alors quand Mercure va rentrer en Bélier dans quelques jours, hein, il retourne en Bélier, donc euh, après bien sûr cette pleine lune, et nous verrons bien déjà combien c'est important, sachant que Vénus va le retrouver et que Saturne rentrera en Bélier le 25 mai. Donc la dynamique Bélier est en train de s'amorcer tout doucement. Donc pour le moment, cette pleine lune est particulièrement importante, surtout que nous avons aussi Pluton qui forme un sesqui carré à Jupiter. Alors le sesqui carré, vous voyez ici, c'est ce trait jaune, c'est 135 degrés. Et je vais vous donner la signification de ce sesqui carré qui vient renforcer la signification, la symbolique, euh, la puissance, je dirais, informationnelle que nous donnent les énergies en présence pour cette pleine lune. Donc vraiment matière intéressante à observer, à analyser, à interpréter.
Donc, cette pleine lune en balance nous parle en effet d'un temps particulier où il est question d'abord de comprendre que les deux planètes maîtresses de la balance, qui sont Vénus et Saturne, sont pour l'une Vénus rétrograde et l'autre Saturne conjointe à Vénus en Poisson. Donc il y a vraiment ici une forme de sacrifice. Et la Lune étant en balance, on parle en effet au niveau émotionnel potentiellement d'un sentiment qui peut donner le sentiment d'être abandonné, rejeté, et qui vient renforcer euh, une blessure de rejet ou d'abandon. Chiron étant en bélier, la lune en balance, axe bélier-balance, Vénus en poisson. Toutes les thématiques autour du rejet, de l'abandon, du sacrifice vont être particulièrement mises en lumière et en exergue. Vénus, planète maîtresse de la Lune, est ici rétrograde en souffrance, nostalgique, voire mélancolique. Elle doit accepter d'abandonner, de sacrifier une forme de confort, potentiellement. Un sacrifice qui peut être un sacrifice affectif, un sacrifice financier. Certains schémas illusoires doivent être abandonnés. Il peut être question, là, d'autant qu'Uranus, planète maîtresse du Verseau, se trouve Pluton et Uranus en Taureau, planète maîtresse du Taureau. Vénus nous parle potentiellement de, de devoir devenir de plus en plus innovant dans notre façon de vivre pour pallier potentiellement des sacrifices financiers, des sacrifices affectifs, abandonner certains schémas de fonctionnement sentimentaux, affectifs, mais aussi financiers. Nous sommes vraiment dans une démarche qui va contraindre les uns et les autres d'aller vers de nouveaux modes de fonctionnement. De nouveaux modes de fonctionnement qui viennent complètement révolutionner ce que nous connaissions. Mars, qui est le maître du Soleil, puisque le Soleil est en bélier, Mars, comme je vous l'ai dit, est au carré de cette pleine lune. Carré de la Lune, carré du Soleil, carré de Chiron. Alors, effectivement, nous avons aussi un trigone de Mars à Saturne et à Vénus. On peut penser qu'il peut y avoir à la fois un bras de fer, c'est aussi un carburant, il dynamise et il permet à Mercure, alors qu'il est aussi au trigone de Mercure, et qui est reparti en marche directe, d'aiguiser et de donner une énergie nouvelle à la communication, aux échanges. L'esprit sera plus vif, il faudra être convaincant, il peut y avoir en effet des échanges vifs, des formes de bataille d'ego, des tensions. Mais maintenant que Mercure a repris sa marche directe à compter du 7 avril, l'esprit va tendre à être plus clair pour éventuellement prendre des décisions et relever des défis qui peuvent là apparaître de manière plus évidente. Et la combativité va être nécessaire et manifeste. Il y aura de la combativité, des défis à relever, des bras de fer. Parce qu'en effet, il va s'agir de, oui, de révolutionner quelque part, ou d'envisager de révolutionner des modes de fonctionnement qui vont être complètement remis à plat. Mode d'échange, mode d'échanges commerciaux, mode de fonctionnement au sens large du terme. Il y a une mise en lumière de ce qui a assez duré et qui peut générer, en effet, la nécessité d'abandonner de vieux fonctionnements.
Le sextile à Uranus renforce cette lucidité et les capacités intellectuelles qui vont être mises en œuvre pour réenvisager ce qui est en train de se passer. L'énergie épouse bien celle du bélier, actif, dynamique, entreprenant. Il y a une indépendance accrue, manifeste. Il peut y avoir des éclats à cause de cette volonté d'affirmation de son leadership, de son indépendance d'action et de pensée. Cela peut avoir un impact sur cette Vénus, hein, en effet, qui est plutôt affligée en poisson et qui est conjointe, je le répète, à Saturne et rétrograde. Donc nous avons ici l'expression d'une indépendance, de l'affirmation d'une volonté au détriment, potentiellement, d'une vie relationnelle, d'une vie financière soumise à une forme de diktat. Alors le commerce peut être pris dans une sorte de mouvement dictatorial ou de protectionnisme. Nous avons Mars en Cancer. Donc il y a un bras de fer qui fait que les uns ou les autres agissent en vue de protéger leurs intérêts. Et il y a forcément à la clé, donc, protectionnisme, voire égocentrisme, qui primerait sur la qualité du lien. Nous avons ici un risque autour de la qualité du lien, de la qualité, je dirais, qui est soumise au diktat presque de la valeur financière et le commerce, notamment, on le voit, Mercure est encore en poisson, mais il va faire son entrée en bélier très peu de temps après. Mars, planète maîtresse du bélier, le commerce, il peut être question d'une forme de guerre commerciale qui impacte sur les finances, mais des finances qui sont en berne, puisque nous avons quand même Vénus, planète maîtresse et du taureau et de la balance, rétrograde en poisson. Les finances affligées, les plaisirs de la vie affligés. Donc nous avons ici potentiellement des victimes soumises à des décisions abruptes, hyper progressistes, manquant parfois d'un certain tact avec ces configurations. C'est en quelque sorte comme si on tenait un gourdin près de l'oreille à laquelle on s'adresse en murmurant. Alors on est bien ici aussi dans des notions avec ces configurations de négociation. Cette conjonction Saturne, nœud nord, Mercure, trigone à Mars, il y a effectivement un rapport de force, un bras de fer, potentiellement qui, qui est à l'œuvre et qui a la vocation, je dirais, qui a vocation à faire évoluer les choses, à apporter une forme de dynamisme, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Défi, bras de fer, dynamisme, on réinterroge ce qui doit être réinterrogé en matière de finances et vous voyez bien que nous sommes en quelque sorte aussi à la croisée des chemins. L'ascendant est en Sagittaire. Jupiter est au sesquicarré de Pluton, c'est le maître du Sagittaire. Il s'agit bien d'une croisée des chemins. Donc, quelle orientation allons-nous prendre? Quelle direction allons-nous prendre? C'est-à-dire nous ou la société au plan collectif? Vers quoi allons-nous nous diriger? Il y a en effet matière à réfléchir sur ce qui se joue pour chacun d'entre nous dans un contexte collectif en pleine mutation. Alors ici, on peut voir que les réactions émotionnelles agissent ou sont agies, je dirais plutôt, par un ego blessé. Chiron est conjoint au Soleil, en Bélier. Et là, cet ego blessé dicte l'orientation des décisions, des choix. L'on peut aussi prendre en compte la chaîne planétaire. Saturne, nœud nord, Mercure en Poisson, maître Neptune en Bélier, le maître du Bélier, Mars en Cancer, le maître du Cancer, la Lune en Balance,
Vénus, planète maîtresse de la balance, en poisson, rétrograde. Cela nous indique bien qu'il y a une forme d'épreuve collective dans ce signe des poissons, une forme de flou en même temps dans lequel nous sommes tous, ou d'indécision ou de fluctuation, hein, et ça peut être aussi les fluctuations financières, hein, des marchés. Nous avons, n'oublions pas, hein, la lune noire qui est rentrée en scorpion, hein, c'est vraiment l'axe aussi des finances, des investissements, de l'argent, des matières premières. Il peut y avoir de grandes fluctuations, forme de pénurie et de difficultés liées à ce qui relève du domaine des finances. Le maître, un des deux maîtres et les maîtres, je dirais, du scorpion sont Pluton et Mars, qui sont qui feront une opposition exacte dans quelques temps. Hein, nous avons Mars qui a repris sa marche directe et Pluton qui est en Verseau. Planète maîtresse du Verseau, Uranus en Taureau. Planète maîtresse du Taureau, Vénus. Vénus affligée en Poisson. Vous voyez bien que cette chaîne nous indique qu'il y a une forme d'épreuve, sachant que Vénus, Saturne se trouve en maison 2, celle qui est en analogie avec le Taureau, donc les finances, l'argent que l'on gagne, qui se trouve affligé en Poisson en maison 2. Il y a, avec ce Saturne et cette Vénus, les deux planètes maîtresses, hein, de la balance, hein, je vous rappelle où se trouve la pleine lune, il y a nécessité à comprendre qu'il y a un rééquilibrage, un réalignement concernant les finances pour chacun d'entre nous et au niveau collectif. Le rapport à l'argent, le rapport aux valeurs, à nos valeurs dans l'existence d'un point de vue personnel, quelles sont les valeurs auxquelles on accorde de l'importance dans notre existence, qu'est-ce que nous devons abandonner dans ce signe des poissons, quel vieux schéma devons-nous abandonner pour partir vers une vie différente. Dissolution de certains conditionnements. Il faut rompre avec des schémas qui ont trop duré, mais tant au niveau collectif que personnel. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les enjeux sont aussi au niveau mondial de, re- de réévaluer ce qui peut faire valeur dans notre existence. Et des coups de pied dans la fourmilière sont donnés pour qu'à travers des situations concrètes, nous puissions prendre conscience, et c'est aussi ça le nœud nord en poisson, et cet amas en poisson, prise de conscience majeure autour de ce qui fait vraiment valeur dans l'existence. Dissolution de conditionnement relatif à nos rapports à l'argent, à nos rapports à la façon de travailler, au travail, hein, la maison 2, c'est aussi le travail. N'oublions pas qu'Uranus est encore en taureau. Le rapport au travail est en pleine mutation, en pleine transformation. Avec Pluton en Verseau, ce sont les ombres et nos ombres personnelles comme nos ombres collectives, l'ombre de la société, les ombres de la société qui surgissent. Et on voit bien tout ce qui est révélé, mais de façon collective comme individuelle. Il va falloir faire face à nos ombres, aux ombres liées à la dualité. C'est aussi ça, l'axe taureau-scorpion. Uranus en taureau, lune noire en scorpion. Là est les dualités relatives à la nature humaine. Il ne s'agit pas de rejeter la faute sur les uns ou les autres. Nous sommes tous partie prenante puisque nous sommes tous incarnés et notre nature humaine est confrontée à l'expérience de la dualité. Et nous voyons bien que ces ombres vont être révélées, ressurgir et surgissent afin que nous prenions conscience et nous travaillons sur les qualités supérieures vers lesquelles nous demande de tendre le nœud nord, qui a commencé son transit pour 18 mois en poisson. Les valeurs et qualités supérieures du poisson, mais à partir de prises de conscience qui sont liées au surgissement des ombres individuelles et collectives dans nos vies. Donc dissolution de schémas, dissolution de conditionnements qui sont aujourd'hui perçus comme le résultat d'empreintes résolument limitantes. Nous voyons bien que nos organisations, tant au niveau du commerce, sont devenues des limitations. Nous sommes confrontés aux limites de ce que nous avons mis en œuvre en termes de modalités de contrats
commerciaux qui nous lient les uns aux autres, mais aujourd'hui, ces liens, et nous sommes dans la nature du lien aussi, quelle est la qualité du lien que nous entretenons les uns avec les autres, mais aussi au niveau collectif, et qu'est-ce qui fait lien pour les uns ou les autres, et dans notre mode de fonctionnement, dans notre vie, dans notre façon de consommer. On voit bien que là, et je reviens sur l'axe Scorpion-Taureau, Uranus en Taureau, planète maîtresse du Verseau, se trouve Pluton. Il y a une véritable révolution de nos modes de vie, de nos modes de consommation, qui nous saute aux yeux là avec ce qui se passe notamment. Nous nous trouvons piégés, prisonniers, il y a comme un enfermement qui nous apparaît, nos limitations, regarde des organisations, et Pluton au sextil carré de Jupiter nous parle bien d'organisations qui sont en phase d'être remises complètement à plat, une destruction d'organisations, de systèmes politiques, de systèmes de fonctionnement, de contractualisation, d'administration de notre vie qui ne convient plus et auquel certains s'accrochent. Pour autant, il s'agit bien d'une remise à plat, d'une destruction pour aller vers quelque chose d'autre. Sauf qu'il peut y avoir souffrance, et je vais y revenir. Saturne, en effet, continue son travail de dissolution, de cristallisation. Il n'est pas encore sorti du Poisson, il sortira le 25 mai. Et de rééquilibrage avec ce qui ne l'était plus. Donc il est bien question de rééquilibrage. En maison 2, il s'agit de réalignement et de rééquilibrage par rapport à tout ce qui est relatif à l'argent, notamment aux moyens, hein, aux ressources. La maison 2 est en analogie avec les ressources au sens large, nos ressources personnelles. Comment considérons-nous nos ressources personnelles pour aller vers une plus grande autonomie? Et il s'agit bien de ça aussi aujourd'hui. Nous voyons bien il va falloir comprendre que nous devons développer notre autonomie intérieure, personnelle, comme une autonomie plus grande au niveau de notre façon de consommer pour ne plus être dans des dépendances. Comment allons-nous revoir et révolutionner nos modes de vie afin d'être plus autonomes dans notre vie personnelle, ne plus être dépendants de ressources qui ne sont pas à notre proximité, par exemple. Nous voyons bien ici qu'il s'agit d'une forme de conquête, puisque nous avons le Soleil en bélier, Chiron en bélier, une conquête de notre capacité à nous affirmer dans nos vies personnelles comme au niveau collectif. Des décisions sont à prendre. Et où se trouve la blessure, se trouve le lieu de guérison. Si nous éprouvons le sentiment d'être rejeté, d'être mis sur côté, au niveau collectif comme individuel, il s'agit bien de trouver notre indépendance, notre affirmation de soi, oser prendre des décisions, nous affirmer. Alors, blessures de rejet, blessures parfois d'humiliation peuvent ressurgir, d'autant que Mars se trouve en Cancer, blessures liées à l'enfance, mais aussi blessures, je dirais, de nation. Des États, des nations, des peuples peuvent se sentir rejetés, humiliés, blessés. Il peut y avoir en effet une dynamique douloureuse qui concerne aussi l'acceptation de soi et le besoin d'amour. Hein, Saturne, conjoint Vénus, Vénus rétrograde en Poisson, viendra renforcer ce potentiel et le besoin d'affection, d'attention, mais aussi les limitations financières. Les pertes potentiellement, nous avons la lune noire en Scorpion, des faillites potentielles, des pertes. Il peut y avoir une forme d'appauvrissement, hein. N'oublions pas que Saturne et Neptune vont être conjoints en bélier. Il pourrait y avoir une forme d'appauvrissement, mais pour passer nécessairement à d'autres choses. Il s'agit de mettre en place des stratégies, alors des stratégies aussi de soins, mais au sens global, comment on soigne, je dirais, hein, parce que Chiron est là. On soigne quelque chose en nous, mais aussi au plan relationnel. Soigner le lien aux autres, soigner le lien et ce qui fait lien. Et j'entendais aujourd'hui qu'une grande crainte des personnes était justement la crainte par rapport à la relation, au lien et au lien social. Je pense qu'ici, nous avons matière à comprendre qu'il y a
à revoir notre façon d'être en relation avec les autres, avec nous-mêmes déjà, pour être en relation différemment avec les autres. Il s'agit bien d'une crainte par rapport au lien social, c'est ce qui était évoqué. Et j'y vois quelque chose par rapport à ce que présente cette carte du ciel. Nous avons besoin de travailler, de prendre soin de notre rapport à nous-mêmes et aux autres, de restructurer ce qui a besoin de l'être, de mettre davantage aussi en lumière ces schémas répétitifs, potentiellement relationnels, et on le voit ici, les configurations nous y invitent, qui sont des schémas répétitifs douloureux, qui poussent à la tristesse, à la mélancolie, à leur déconditionnement avec ces programmations, qui est en effet un déconditionnement qui est mis en évidence à travers potentiellement des conflits, des tensions, des tristesses et des peurs d'abandon, peur d'être abandonné. On peut se dire que on peut être collectivement comme individuellement euh, face à des peurs d'abandon, des peurs d'être rejeté, d'être mis au banc. Donc on peut avoir des réactions par rapport à défendre sa place, mais défendre sa place parce qu'on sent qu'on peut être mis et au banc de la société, en gros, et être rejeté, hein. On peut le voir par rapport aussi à, ben, je ne sais pas, l'Europe qui peut se sentir mise de côté, rejetée à travers des choix politiques et en effet des choix économiques qui la relèguent à une place qui n'est plus une place très, très rayonnante. Donc nous voyons bien que ça peut être au niveau individuel comme collectif. Les problématiques abandonniques en lien avec ces blessures et les traumatismes peuvent être, en effet, traumatismes réveillés. La thématique hein, concernant par exemple la reconnaissance par une autorité, par le père, par une figure d'autorité, peut être sous-jacente aux situations douloureuses relationnelles rencontrées pendant cette période. L'impact, la confiance en soi sera ressenti plus fortement. L'impact sur la confiance en soi. Le manque de confiance en son potentiel personnel peut être mis en évidence. Alors, les trigones Mars, Vénus, Saturne Nord et cette conjonction Soleil Chiron en Bélier invitent au dépassement de soi, au développement de notre créativité, de notre capacité à trouver les ressources en nous. La créativité, c'est aussi la façon de manifester des ressources, voire des ressources innovantes. C'est aussi la capacité de mettre en avant sa singularité, son droit à exister, sa légitimité. Nous sommes dans le bélier. Défendre sa légitimité, défendre son droit à exister, l'affirmation de sa volonté personnelle, non dépendante, et c'est là qu'on revient sur ces planètes en poisson, non dépendante et soumise au regard et à l'appréciation d'autrui. Cette blessure, si elle est redéclenchée, c'est pour mieux la traiter, mieux la penser, la soigner, la guérir et devenir soi-même potentiellement ensuite un guide. C'est aussi donc le lieu de blessure mais de guérison. C'est aussi devenir plus autonome, abandonner les schémas de soumission pour aller dans cette maison 2, chercher ses ressources, à la quête de ses ressources. L'ascendant est en Sagittaire. Il nous pousse à une quête de laisser naître en nous tout ce qui est accessible si on le regarde en y mettant la lumière qui convient. Quelles sont nos ressources individuelles personnelles? Comment pouvons-nous les développer? Gagner en autonomie grâce à nos ressources personnelles pour aller vers une plus grande créativité. Manifester notre créativité, la dynamiser. Mars est en Cancer. Manifestation, créer, mettre en forme avec une puissance d'action ce que nous avons en nous comme potentiel créatif et créateur. Nos ressources, nos compétences, nos valeurs, d'un point de vue singulier comme d'un point de vue collectif. Nous avons ici cet ascendant, comme je disais, Sagittaire, au moment de cette pleine lune, et ici, Jupiter en Gémeaux. C'est une mise en évidence que nous sommes à la croisée des chemins, à un carrefour et à des orientations qui se présentent. C'est une nouvelle direction qui ne permet pas
de retour en arrière. Alors ici, on peut aussi évoquer les droits de douane, l'étranger, avec ce Sagittaire à l'ascendant, Jupiter qui se trouve euh, en Gémeaux, au sesquicarré carré de Pluton. Donc il y a à la fois ici, avec ce sesquicarré, carré, quelque chose d'important, qui est en effet euh, l'affirmation, je dirais, l'affirmation, la confrontation pour s'imposer. Parce que, en effet, un sesquicarré nous parle de confrontation et d'émancipation. Parce que les planètes symboles sont Uranus et Pluton. Et là, pour le coup, il s'agit de Pluton au sesquicarré de Jupiter. Pluton se trouvant en Verseau, on a bien cette notion qui renforce la singularité, la signification du sesquicarré, qui nous parle, je le répète, d'émancipation et de confrontation. Confrontation pour s'imposer jusqu'à la destruction. Les mots-clés avec ce sesquicarré, Pluton, Jupiter, Jupiter maître de cet ascendant Sagittaire, nous sommes à la croisée des chemins, des directions, des orientations vont se présenter à nous, plan collectif et individuel, et les mots-clés sont liberté, individualité, autonomie, ce qui nous ramène à la maison 2 où se trouve Vénus, planète maîtresse de cette pleine lune, rétrograde. Nous avons ici une notion d'autonomie à acquérir, de plus grande autonomie par rapport à nos richesses personnelles intérieures pour nous délier de liens qui sont des liens d'attachement qui ne font plus sécurité. Lune noire en Scorpion, avec des épreuves à la clé relatives aux biens, aux ressources, que ce soit les ressources financières, les investissements, la bourse, des fluctuations. Nous aurons des fluctuations, des pertes, il peut y avoir des faillites, mais il est question aussi de revoir nos fonctionnements, nos organisations, notre législation, pour aller vers un renouveau. Là, ce sont des étapes clés à laquelle nous sommes confrontés, auxquelles nous sommes confrontés. C'est véritablement une forme de processus d'individuation auquel nous sommes confrontés, qui nous pousse à une plus grande autonomie, à des prises de conscience majeures dans nos vies pour grandir sur tous les plans. Nous avons donc ici vraiment un temps fort qui se présente à nous au niveau de notre société. Il n'y aura pas de retour en arrière. Alors on voit bien, je le disais, l'étranger, les frontières, nous avons cet ascendant Sagittaire, Jupiter en Gémeaux, et le maître des Gémeaux qui va bientôt rentrer en Bélier, mais qui est au moment de cette pleine lune encore en Poisson. Donc il y a bien des schémas de communication en termes de commerce, législation en termes de commerce qu'il va falloir abandonner. Des schémas de fonctionnement, de communication, d'échange. C'est le maître et le dieu du commerce, Mercure, n'oublions pas. Jupiter s'y trouve et au sexti carré de Pluton. Il y a vraiment une destruction de l'organisation et en matière commerciale notamment. On voit bien là ce qui se joue. Des orientations et une croisée des chemins. Alors comme la lune noire vient de rentrer en Scorpion, je vous en ai parlé, nous avons ici en effet des négociations. On comprend que cette pleine lune met en lumière cette thématique de négociation entre nations, le sujet du protectionnisme, voire, je dirais, avec le risque, avec Vénus rétrograde en deux et en Poisson, de l'isolationnisme, conjonction à Saturne, risque d'isolationnisme. Nous sommes vraiment à une croisée des chemins et à des prises de conscience majeures qu'il va falloir prendre au niveau collectif comme individuel. Nous ne pourrons plus fonctionner comme avant. Les frontières commerciales, avec Mercure, maître des Gémeaux, qui va entrer en Bélier, se trouvent encore donc en Poisson. Il y a bien encore du flou, mais il y a encore des schémas dont il faut se défaire. Il peut y avoir des manipulations. Nous avons Neptune, maître des Poissons, qui est entré en Bélier. Négociation commerciale avec Jupiter en Gémeaux, ascendant Sagittaire. Négociation commerciale. Les frontières, les enjeux et négociations financières. L'import-export, bien sûr, sont des thématiques mises en valeur. Avec cette entrée
de Neptune en bélier et bientôt Saturne également, il y a la naissance de nouveaux leaders à la tête des États qui peuvent influencer les décisions et les négociations qui seront vives. Pour certains pays, il y aura une forme de perte de pouvoir, de perte de puissance, la fin d'un cycle qui atteint le rayonnement, un rayonnement qui va appartenir au passé. Tout ce qui relève des marchés boursiers, avec des crises, des risques de faillite, sont ici mis en évidence. Alors, ça apparaît assez musclé, hein, je dirais, mais il s'agit bien ici de la vie économique, d'un rééquilibrage, d'un réajustement, avec des restrictions. Et ça, on le sent fortement. La maison 2 ici est en verso, notion de libéralisation des marchés. Avec Pluton en verso, il est question de contrôler potentiellement les libertés par rapport à la circulation, hein, des biens. Nous sommes ici en mouvement. Pluton, même s'il n'est pas en deux, mais il est en verso et c'est la planète où se situe la cuspide, la pointe de la maison 2. Donc, il est bien question aussi de contrôle des libertés, de sécurité financière, qui passe par effectivement une forme d'indépendance, mais d'indépendance peut-être et d'imprévu dans le domaine financier, des surprises, l'inattendu menace, hein, Pluton en verso, on peut dire que l'inattendu menace, il y a des menaces aussi autour de ces questions-là. Le contrôle par rapport à la circulation des biens à travers des contrats, et nous sommes dans cette pleine lune en balance et Jupiter en gémeaux, avec ce Sesquipère qui carré Pluton, des contrats qui sont revus, mis à plat, la législation qui évolue, les droits de douane. On voit bien que tout ça prend sens à travers cette pleine lune. Il peut aussi s'agir de remettre en question ce qui était convenu, hein, le conventionnel n'a plus lieu d'être, il faudra être innovant. L'enjeu sera de trouver un équilibre entre sécurité et besoin de préserver son autonomie. Nous sommes bien là, hein, avec cet amas en maison 2 en poisson, et puis cette pleine lune dans cet axe bélier-balance, donc besoin d'indépendance, besoin de s'autonomiser, et puis à la fois des sécurités, une insécurité qui va être complètement bouleversée. Cette pleine lune se situe en effet, hein, dans cet axe 3-9, celui des échanges, de la communication. Cet axe, par ailleurs, regardez, est intercepté. Analogie Gémeaux-Sagittaire, 3-9. Donc nous y revoilà. Jupiter, planète maîtresse de l'ascendant Sagittaire, se trouve en Gémeaux. Et l'axe 9-3, 3 analogie Gémeaux, 9 analogie Sagittaire, se trouve intercepté. Il y a bien vraiment des prises de conscience, hein, interceptées, hein. Vous voyez, la maison 8 se termine en Vierge et la 10 commence en Scorpion. Ça veut dire que tout l'axe, les deux signes, Balance et Bélier, sont pris complètement dans la maison. Donc, maison 3, 9 intercepté, maison et signe Bélier, Balance intercepté. Donc, nous sommes vraiment ici dans des signes qui nous demandent de prendre conscience que les négociations, les prises de position, la nécessité de s'affirmer, de retrouver un équilibre, une indépendance, une forme d'autonomie, enfin d'indépendance, et en même temps d'en terminer avec de vieux schémas qui ont trop duré. Et nous sommes dans cet axe des échanges, de la communication, potentiellement du commerce, bien sûr, des échanges commerciaux, des négociations commerciales, de la communication en lien avec de nouveaux schémas qui ont trop duré, d'anciens schémas qui ont trop duré pour aller vers de nouvelles conventions, de nouveaux contrats, types de contrats, entre humains, mais aussi au niveau collectif. Il s'agira de s'affirmer, de négocier, sans crainte d'être rejeté, et le défi peut être celui de la balance commerciale, de l'import-export, de la gestion, de notre autonomie financière. Alors il risque d'y avoir des pertes, des fluctuations, je répète, des faillites. Uranus en taureau nous parle de révolution en matière financière, en matière de gestion de biens, en matière de confort de vie aussi, hein. Fluctuation des échanges, pertes, faillites, crises en lien avec des décisions entre nations, des décisions de leaders qui impactent la population, générant des peurs, des craintes, et avec Saturne, Neptune en bélier dans quelques temps,
dans ce premier signe de la roue du zodiaque, hein, on voit bien que ces questions financières peuvent bouleverser, aller pour certains vers l'appauvrissement de certains pays, de certaines personnes. Il y a une véritable révolution en cours, hein. C'est une guerre commerciale, c'est une guerre, mais qui est le support d'une transformation. C'est aussi potentiellement un appauvrissement, donc, comme je le disais, économique, mais aussi idéologique, qui peut se confirmer, hein. Donc, risque d'inflation, de tension sociale, hein. Alors, j'ai évoqué ce que craignaient les personnes, c'est une crainte au niveau de la qualité du lien social. Il peut y avoir des notions avec cette entrée Saturne-Neptune en bélier aussi de guerre civile. En tout cas, c'est la crainte autour d'une problématique financière. Donc nous, on voit bien qu'ici, il y a des enjeux majeurs, hein. Donc, je dirais quelque part, c'est espérer et subir ou agir et se libérer. C'est l'option du choix, la décision à prendre. Donc, espérer, subir ou agir et se libérer. Donc l'on peut en effet évoquer une forme ici de prison, d'enfermement, hein, qui apparaît avec Vénus, Mercure dans ce signe des poissons maison 2, un enfermement économique duquel il faut on s'extrait et qu'il y a des défis par rapport à ça au niveau individuel et collectif qui peuvent faire peur, qui peuvent faire passer les uns ou les autres par des faillites, des pertes, mais pour un renouveau et gagner autrement. Gagner autrement. Il s'agit d'affirmer en quelque sorte notre légitimité, notre droit à exister, à être ce que l'on est, sans adhérer à un collectif en perte de vitesse, en perte d'autonomie, en perte d'identité. Alors, comme je le disais aussi précédemment, Pluton en Verseau libère d'abord les ombres personnelles et collectives, on le voit bien. Donc, nous allons avoir affaire certainement à toute cette thématique qui s'impose à nous, toutes ces thématiques, je le répète, les mots-clés, liberté, individualité, autonomie et révolte. Et en même temps, choix de ce processus d'individuation qui nous demande de nous libérer, de nous détacher, d'abandonner de vieux fonctionnements, au plan individuel comme collectif. Alors, ce qui est intéressant à voir, et ça, alors je fais un clin d'œil à Pascal qui se reconnaîtra, c'est que du point de vue numérologique, nous avons ici donc le chiffre 8, 13-4-2025. C'est en effet, alors, à la fois le chiffre 8 parce que, il est réduit, parce qu'en réalité c'est le chiffre 17, donc 17 ou 8. Nous avons ici, si c'est 17, eh bien ça correspond à la fois à la lame du tarot 17 qui est l'étoile. Donc l'étoile, elle, nous parle en effet eh bien, je dirais, d'inspiration, d'espoir et de sérénité. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. C'est une carte, en effet, qui nous propose de conserver l'espoir. Et c'est le nœud nord, moi, qui m'évoque aussi ça. Nœud nord en poisson, c'est aussi l'espoir, c'est aussi l'espérance en des qualités supérieures du poisson. Et donc, c'est aussi le lieu, le poisson, de guérison et de renouveau spirituel. C'est un moment de clarté possible après que, effectivement, nous soyons passés par bien des tumultes. Pour autant, c'est l'espoir à la clé, la guérison et le renouveau spirituel. C'est aussi ce qui nous pousse à travailler notre paix intérieure, la confiance en l'avenir et l'optimisme, de rester en effet fidèle à nos idéaux et croire en nos aspirations les plus profondes et d'y travailler. Parce que quand Saturne rentrera en bélier conjoint à Neptune, c'est aussi selon ce que nous aurons fait, la possibilité de faire fructifier et de concrétiser, réaliser nos aspirations profondes. Donc, il est important d'y travailler, de conserver le calme et de traverser la tempête avec une solidité intérieure qui est importante. Donc, nourrir notre créativité, nourrir la paix intérieure, qui contribuera à la guérison et au renouveau spirituel. Si l'on part du principe que l'on réduit le chiffre 17, eh bien, ça nous donne 8, donc c'est la justice. Et là, nous sommes dans cette dimension karmique, c'est la loi karmique, la vérité,
ça incarne aussi l'équité et il s'agit bien ici de traverser une période qui demande en effet de d'œuvrer, je dirais, à un rééquilibrage dans dans nos vies émotionnelles, dans nos vies personnelles, pour justement repartir sur de nouvelles bases, pour en effet euh, nous amener ensuite à prendre des décisions hein, en conséquence. Et ici, c'est un potentiel de résolution de conflits, de rétablissement de l'équilibre dans nos situations personnelles déséquilibrées. Ça encourage en effet à une clarté de pensée, à une droiture, pour aller vers quelque chose d'un renouveau à partir de résolution de conflits. Donc nous voyons bien ici, et cette lune en balance, hein, qui évoque aussi la lame 8 donc, de la justice, c'est un rééquilibrage, ce que j'évoquais aussi avec ce Saturne conjoint à Vénus en Poisson, en maison 2 de cette pleine lune, nous avons à rééquilibrer tant au niveau émotionnel que matériel dans nos vies, ce qui doit être résolu et rééquilibré, afin de partir sur un renouveau, ce qui sera particulièrement important dans quelques mois. Donc, voyons ici, en effet, que cette pleine lune est particulièrement intéressante. Donc, je vous souhaite une belle pleine lune. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous avez des questions relatives à votre propre thème, eh bien, vous avez sous la vidéo dans la barre de description l'adresse mail où me contacter pour connaître les conditions d'interprétation de votre thème ou de révolution solaire. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci encore pour tous vos échanges, vos mails. Et n'oubliez pas, si vous aimez, le petit pouce pour que cette vidéo puisse être diffusée plus largement. Et puis, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À très bientôt. Au revoir.